Aujourd'hui, nous allons parler cinéma. Bienvenue dans mes anecdotes, un vieux ticket dans ma redingote. Début 1931, Chaplin sort son premier film sonore, mais préfère rester dans le principe du cinéma muet et ne prévoit donc pas de dialogue. Dans ce film, Chaplin compose la plupart de ses musiques. Ce film est Les Lumières de la ville. Voici le pitch. Une jeune fleuriste aveugle prend Charlot pour un riche bourgeois. Malgré ses faibles moyens, il passe le film à essayer de l'aider. Le rôle de la fleuriste est interprété par Virginia Cherry, dont c'est le premier film. Elle épousera le comédien Cary Grant quelques mois plus tard. Chaplin a passé plus de 2 ans et demi à écrire le film et plus de 6 mois à le tourner. La scène de rencontre entre la fleuriste et le vagabond a nécessité plus de 342 prises. Il y a une autre scène dans l'histoire du cinéma qui sur le papier ne paye pas de mine, mais qui a nécessité un travail de dingue. Cette scène, tout le monde la connaît, elle est culte. Je veux bien entendu parler de la scène de la douche dans Psychose. Tout est calculé au poil de cul. Le choix du noir et blanc n'est pas qu'une décision budgétaire. Un peu, mais pas que. En couleur, cette scène aurait sans doute été censurée. Le sang n'est pas du faux sang classique. Puisque le film était en noir et blanc, Hitchcock s'est attardé plus sur la texture que sur la couleur. Il a utilisé du chocolat fondu. Le décor de la douche a été prévu avec tous les murs amovibles pour permettre à Hitchcock de mettre sa caméra de tous les côtés. La plus grande attention a aussi été portée sur le son du coup de couteau. Des tests ont été réalisés sur plus de 25 variétés de melons. Cette scène, qui ne dure que 45 secondes, a nécessité 7 jours de tournage, dont 78 plans. En 1971, alors que Coppola s'apprête à tourner une scène culte du Parrain, celle-ci. Le réalisateur croise un chat dans les studios. Il demande dans la foulée à Brando de le prendre dans ses bras. Le chat, pas lui. Il ne pouvait pas mieux tomber. Brando était un amoureux des chats. Il en a eu même plusieurs et aurait déclaré quelques années auparavant « Je vis chez mon chat ». Bien que pas prévu, la scène se tourne avec le chat. Ce qui n'était pas prévu non plus, c'est que le chat kiffe les papouilles de Marlon Brando. Il ronronnait si fort que les répliques du comédien étaient recouvertes par le bruit du ronron. Brando a dû se doubler lui-même en post-production pour qu'on puisse enfin entendre ses répliques. La Nuit des Masques est un film d'horreur américain réalisé par John Carpenter en 1978. Ce film est à l'origine de la saga d'Halloween. Il lancera la carrière de Jamie Lee Curtis. Le pitch est le suivant. Michael Myers a assassiné sa jeune sœur quand il avait 6 ans. Après 15 ans d'internement dans un hôpital psychiatrique, il revient dans sa ville natale. Michael porte un masque blanc et sème la terreur la nuit d'Halloween. Carpenter n'a pas eu un gros budget pour ce film. Pour le masque, plusieurs pistes sont étudiées. Un clown, par exemple. Mais non, pas très convaincant. C'est alors que Tommy Lee Wallace, le directeur artistique, eut l'idée d'acheter un masque du capitaine Kirk de Star Trek, joué par William Shatner. Il découpe une plus grosse ouverture pour les yeux, peint le masque en blanc, éteint les cheveux, et hop, voilà, un masque mythique. Une des scènes cultes de l'Empire contre-attaque est la scène où se fait congeler Han Solo.
Et à cette occasion, la princesse Leia lui déclare sa flamme. La scène n'a pas été facile à tourner. À l'origine, Harrison Ford devait répondre « Moi aussi, je t'aime ». Mais ça sonnait faux. Après des dizaines d'essais, le réalisateur Irving Kershner perd patience et s'en prend physiquement au comédien. Il l'aurait chopé par le callback en lui hurlant de répondre à la princesse n'importe quoi du moment que ça sonnait juste. On reprend le tournage. Carrie Fisher lance sa réplique et... Je t'aime. Je sais. C'est dans la boîte. Et voilà comment naît une réplique culte. Pour le film Sacré Graal des Monty Python, il n'a pas été facile de trouver des producteurs. Le film a donc dû être tourné avec très peu de moyens, et notamment sans chevaux. C'était une ligne budgétaire trop conséquente sur le budget. Et oui, qui dit chevalier, dit chevaux. Et c'est à Michael Palin que l'on doit l'idée de remplacer les chevaux par des noix de coco. Cette idée a donné lieu à des scènes cultes. D'ailleurs, ne dit-on pas que le manque de moyens stimule la créativité ? Bon après, fallait oser quand même. Mais c'est pas le propre des Monty Python que d'oser. Et c'est sur cette anecdote que se termine la vidéo. Merci de commenter, de liker et de partager. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciné, ciné, cinéma. Et voilà, voilà, voilà. Un écran noir plein d'histoires.